fière et heureuse d'être accueillie par vous aujourd'hui à Lille. Très fière parce que le 1er mai, je ne sais pas si vous le savez, mais ça a été la première occasion pour certains travailleurs et certaines travailleuses d'être représentés et d'être fiers. C'était les travailleurs LGBT et les travailleuses LGBT. La première marche des fiertés était un 1er mai. Alors soyons fiers parce que c'est un jour de lutte pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses pour le droit au travail dans la dignité. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui on a encore du harcèlement, notamment à l'école, et vous le savez. La mort du petit Lucas doit nous interpeller tous et toutes. Le harcèlement scolaire existe en ligne, mais physiquement aussi. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que les professeurs se chargent de ça. Que les professeurs soient aussi des psychologues, soient aussi des travailleurs sociaux. Tout ça sans formation, parce qu'aujourd'hui, on demande aux professeurs d'être professeurs à Bac+3 au lieu de Bac+5. C'est vrai que c'est toujours plus facile à recruter quand on ne les paye pas. Alors aujourd'hui, ma collègue Nadège Abo-Mongoli l'a dit, en Seine-Saint-Denis, les professeurs, les parents, les étudiants se mobilisent. En Loire-Atlantique, c'est la même chose. Les professeurs, les parents, les étudiants sont mobilisés. Et j'aimerais le faire entendre partout, parce que c'est cette union de parents, de professeurs et d'étudiants, et de tous ceux qui ont eu ou qui auront des enfants, qui auront besoin d'être éduqués, parce que c'est comme ça qu'on fait des citoyens. L'éducation, ça ne coûte pas. Ce qui coûte, c'est de ne pas éduquer. Alors il faut mettre l'argent dans l'éducation, il faut mettre l'argent dans le soin psy aussi. Parce que c'est ça que nous disent aussi les profs, c'est qu'ils n'en peuvent plus, mais que leurs étudiants n'en peuvent plus, leurs collégiens n'en peuvent plus. Ils ont besoin d'accompagnement psy, et il n'y a plus de psy aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les conditions de travail ne sont pas là. Parce qu'encore une fois, on sous-paye. Parce qu'encore une fois, on détruit les services publics, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé. Les services publics, c'est le bien commun de ceux qui n'ont rien. Mais en France, le service public, c'est le bien commun de tout le monde, même de ceux qui ont quelque chose. Et chez nous, en France, on doit se battre pour ça, que ce soit un bien commun pour tous, et pas que pour ceux qui n'ont rien, parce que quand on ne donne qu'à ceux qui n'ont rien, on donne au rabais, on ne fait que la charité. On ne veut pas d'une France de charité, on veut une France qui puisse permettre l'égalité et la fraternité. Et la sororité, évidemment. Aujourd'hui, travailleurs, travailleuses, anciens travailleurs, anciennes travailleuses qui travaillaient toujours, puisqu'évidemment, il faut bien s'occuper des enfants, des associations et j'en passe, des syndicats, évidemment. À tous, à toutes, j'appelle et j'alerte sur l'éducation et sur l'éducation aussi des filières professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, les filières professionnelles, on essaye de faire de nos jeunes des travailleurs dès 14 ans, en les sous-payant, en ne les informant pas, en ne les éduquant pas, en réduisant le nombre d'heures. 900 heures ont encore été supprimées d'éducation pour l'ensemble de nos jeunes en filière professionnelle. Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les abandonner parce que ça fera des travailleurs précaires, parce que ça permet juste d'avoir de la main-d'œuvre qu'on peut remplacer à loisir. On ne veut pas de ça, on veut une France où on n'est pas uniquement des travailleurs et des consommateurs. On veut une France d'acteurs. Et là, je vous invite tous à agir. Sortons de la consommation. Retrouvez-nous sur Action Populaire et entrez dans l'action avec nous. Venez chercher, allez dans toutes vos villes, dans tous vos quartiers. Allez frapper aux portes, allez vérifier que les gens sont bien inscrits sur les listes électorales. On aura besoin de tout le monde. Parce que si nous, on n'ouvre pas la bouche, ils n'oublieront pas de voter, eux. On a besoin enfin que la majorité de ce pays soit entendue. Et la majorité de ce pays, elle veut quoi? Elle veut du travail dans lequel on ne meurt pas. Elle veut des salaires, des vrais salaires. Elle veut la paix dans le monde et chez nous. Et la retraite à 60 ans. Alors bonne fête du 1er mai. Retrouvez-nous sur Action Populaire pour aller inscrire tout votre quartier sur les listes électorales et les amener à voter le 9 juin.